Tout ce qui suit dans la révélation du tabernacle n'a de signification que par l'arche. L'arche nous parle de la personne de Jésus-Christ, de constitution très simple, de forme parallélépipédique. Sa longueur était de 1,25 m environ sur 75 cm de largeur et de hauteur. Elle était en bois d'acacia, sittim, recouvert d'or, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le bois d'acacia symbolise à la fois l'humanité de Christ et l'incorruptibilité de la vie divine qui l'habitait. L'or, nous le savons, représente la nature divine. Il recouvrait l'intérieur comme l'extérieur de l'arche, montrant ainsi que Dieu en Christ, bien que dans un corps d'homme, s'était volontairement dépouillé de ce qui était extérieur et visible de sa divinité, mais qu'il l'était cependant dans toute sa personne. Sur l'arche était placé un couvercle de même longueur et largeur, également en bois d'acacia recouvert d'or, appelé propitiatoire, sur lequel 2 chérubins d'or se faisaient face l'un à l'autre, avaient leur face tournée vers le propitiatoire. Ce propitiatoire nous parle de l'œuvre expiatoire accomplie par le Seigneur Jésus-Christ en notre faveur. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice. Romains 3, 25. Le grand jour des expiations, une fois l'an, le souverain sacrificateur revêtu de la tunique sacrée, Lévitique 16.4, entrait dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint avec le sang d'un animal, pour les péchés du peuple, faisait l'aspersion du sang sur le propitiatoire, et devant le propitiatoire, Lévitique 16.15. Ceci était une préfiguration du sacrifice parfait accompli par notre bien-aimé Sauveur, et de son entrée le jour de la résurrection, au matin de Pâques, dans le sanctuaire céleste avec son propre sang. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, 11, 12. Les chérubins sont des êtres célestes dans leur position sur le propitiatoire. Ils montraient que le temps n'était pas venu où l'homme pouvait s'approcher de Dieu. Hébreux 9, 1 à 10. Tout ce qui concernait le tabernacle n'avait de signification que par l'arche. Dieu avait donné l'ordre à Moïse de placer l'arche dans le lieu très saint du tabernacle. Il apporta l'arche dans le tabernacle, il mit le voile de séparation. Exode 40, 21. Ce voile séparait le lieu très saint du saint, où était disposé le chandelier, l'autel des parfums et la table des pains de proposition. Le Seigneur Jésus-Christ, notre roi et grand souverain sacrificateur, est maintenant dans le sanctuaire céleste et occupe l'endroit le plus élevé qui soit, ayant été établi par le Père sur le trône céleste et déclaré la tête de son Église. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de l'Église. Éphésiens 1, 22. Il est la tête du corps de l'Église afin d'être en tout le premier. Colossiens 18. Cette place de l'arche était donc une préfiguration de celle qu'occupe maintenant le Fils de Dieu. Dès que le tabernacle fut achevé conformément au modèle révélé, dressé suivant l'ordre établi par Dieu, et l'arche mise à sa place, 2 choses nous sont montrées. La nuée couvrant la tente d'assignation, la gloire de l'Éternel remplissant le tabernacle. La nuée qui nous parle du Saint-Esprit et la gloire de la présence de Dieu se tenant au sein de son peuple montre que désormais tout serait gouverné depuis l'arche dans le lieu très saint.